Bonsoir, bonheur, moi, bas. Oui, bonsoir, monsieur Anissé. Voilà, je te salue. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on n'a pas discuté ensemble. Donc, je te salue, je t'adresse mes salutations. Je salue également tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, j'ai voulu encore une fois qu'on discute essentiellement sur l'actualité de votre pays, la République démocratique du Congo. Notamment de l'actualité de l'Est, au nord Kivu, où se déroulent encore une fois les combats violents entre l'armée régulière et les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues maintenant par la force de la SADC, la SAMI DRC, et d'ailleurs la MONUSCO également, qui sont aux prises avec les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda maintenant, c'est quasiment officiel. Alors, j'ai voulu maintenant que tu nous éclaires aujourd'hui sur la situation là. On va d'abord parler de la situation sur le terrain militaire, comment les choses se déroulent. On va essayer également de revenir sur la mobilisation populaire. J'ai vu qu'il y a une prise de conscience énorme de la part des Congolais qui élèvent les voix pour que le soutien notamment du Rwanda, c'est que la communauté internationale prenne des sanctions contre ce pays-là, le Rwanda. Et puis, on va également essayer de revenir sur la situation diplomatique. La situation diplomatique où le gouvernement congolais, en premier lieu le président Félix Tshisekedi, vient de rentrer d'une tournée en Europe et en Asie et qui a justement un rapport avec ce qui se passe en République à l'Est sur le terrain militaire. Mais d'abord, Bonheur Mwamba, je crois que vous aviez une colloque à Kinshasa la semaine dernière. Je voudrais commencer par cela pour que tu nous en parles. Quel était l'objectif et puis comment ça déroulait avant de retourner dans le Nord Kivu. Oui, merci beaucoup. C'est toujours un grand honneur pour moi de se présenter aux émissions de l'élan africain. C'est un grand plaisir pour moi de parler de mon pays, de la région et puis du continent africain. Sur le premier sujet que vous avez évoqué, le colloque international que nous avons organisé entre dans... Je crois que tu n'as pas assez de connexion. Tu m'entends? avons... Oui, d'accord. Oui, 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 tu manquais de oui. connexion. Oui, on peut Ah, continuer. OK. Mhm. Oui. Dans ces colloques, nous avons voulu avoir un auditoire plus large. Nous avons contacté la diaspora congolaise qui vit en Belgique, qui a répondu avec une forte délégation de 12 personnes qui étaient présentes. Et dans ces colloques, on avait la représentation des déplacés de guerre. Il y avait des déplacés de guerre qui avaient fait les déplacements de Kinshasa pour participer à cette activité. On avait justement aussi une présence, on avait une présence des civils qui participent à à la lutte contre les terroristes du M23. Donc, ces collègues entrent dans cet élan de prise de conscience des Congolais. Donc, nous avons conscientisé les Congolais qui vivent en Belgique D'accord. à l'idée d'être mobilisés, de se mobiliser en faveur de la RDC, de se mobiliser pour soutenir l'armée et de se mobiliser aussi pour exercer cette pression diplomatique sur tous ces décideurs qui continuent de soutenir les régimes terroristes de Paul Kagame. Donc, c'est dans cet élan que nous avons organisé ces choses. Les choses se sont bien passées. La conférence a duré pendant 2 jours. Le premier jour, ça a été organisé au centre Wallonie-Bruxelles avec qui nous avons échangé avec les Congolais de la diaspora. Ça a permis aux Congolais qui vivent en Belgique
de comprendre les réalités de la guerre, de comprendre ce qui se passe à l'est de la RDC. Et ils ont échangé aussi avec, ces Congolais ont échangé avec les déplacés de guerre. Ils ont échangé avec ceux qui subissent les affres de la guerre pour qu'ils aient une idée de ce qui se passe ici. Et j'ose croire, leur retour en Belgique, ils vont partir avec une idée claire de ce qui se passe ici. Ils vont partir avec une idée claire de l'hypocrisie de la communauté internationale sur la guerre de l'Est, sur les génocides qui se passent à l'Est de notre pays. Donc, c'est dans cette optique que ce colloque a été organisé. Et je me réjouis, on s'est réjouit d'avoir atteint nos objectifs, qui est cette prise de conscience. Et beaucoup de Congolais qui étaient présents, même les Congolais de l'Ouest, ici de Kinshasa, beaucoup étaient encore dans l'ignorance de ce qui se passe à l'Est. Nous les avons présenté l'expérience que nous avons connue sur le terrain. Nous les avons fait part des réalités qui se passent à l'Est de la République. Et beaucoup de Congolais ont été édifiés, ils ont compris. Et je crois que cet éveil de conscience arrive, se crée au milieu des Congolais. Et si Kagame avait l'habitude de rencontrer une population un peu naïve, cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Les Congolais sont extrêmement déterminés. Les Congolais ont décidé de défendre chaque territoire de leur pays sur plusieurs axes. Et je disais, la résistance n'est pas seulement une résistance militaire, c'est aussi une résistance mentale, c'est aussi une résistance informatique, c'est aussi une résistance diplomatique. Car l'adversaire aujourd'hui nous attaque sur plusieurs fronts. Sur le front militaire, il y a les M23, c'est les M23 qui est l'armée rwandaise. Sur le plan médiatique, ils ont une forte pression médiatique sur la RDC. Sur le plan diplomatique, nous savons aujourd'hui Vous pensez qu'il y a comment les lobbies rwandais fonctionnent. Vous pensez que le Rwanda a des relais médiatiques à l'intérieur de la Oui, République oui. démocratique du Congo? Oui, oui, oui. Mis à part au oui. nord Kivu, occupé par le M23, mais est-ce qu'à Kinshasa, il y a des gens qui sont du côté du Rwanda et du M23? Oui, oui. Lorsque nous parcourons les réseaux sociaux, nous parcourons la plateforme X, par exemple, ou Oui. Facebook, oui, vous sentez qu'il y a des communicateurs du Rwanda. Il y a ceux qui communiquent en permanence contre la RDC, contre les dirigeants congolais et contre l'armée congolaise. Il y a des gens identifiés, des comptes fictifs qui sont identifiés comme des propagandistes du M23 qui font l'apologie du terrorisme et qui désinforment l'opinion congolaise. Ah oui. Ils publient presque, donc c'est chaque jour qu'il y a des fausses informations contre la RDC, traitant la RDC de collaboration avec les FDLR, ce qui est faux. Ils traitent l'armée congolaise de tueries, de bombarder la population. Or, c'est faux. L'armée congolaise protège la population, elle ne bombarde pas les habitations civiles. Et donc, il y a tous ces comptes qui publient chaque jour des fausses informations contre la RDC. Et nous, notre travail de résistance, c'est identifier ces comptes, travailler travailler contre cette désinformation rwandaise. Donc, c'est dans cet élan que nous organisons les choses, c'est dans cet élan, dans cette façon, de cette manière de faire que nous organisons cette résistance. D'accord. Et vous pensez que vous obtenez des résultats alors? Oui, 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 oui. Nous obtenons les résultats par rapport aux objectifs que nous sommes fixés. Et moi, je me dis aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est cette prise de conscience. Et on va, par exemple, ici à Kinshasa, vous avez une population qui ne maîtrise pas assez la situation sécuritaire de l'Est et qui, pour plusieurs, ce qui se passe au Nord Kivu ne les touche pas directement, par exemple. Ce qui se passe au Nord Kivu, beaucoup l'interprètent comme si ça se passe ailleurs, comme si ça se passe dans un autre pays. Or, ce qui se passe à l'Est de la RDC, ça se passe chez nous.
Mais beaucoup de Congolais n'ont pas cette prise de conscience. Donc, nous Ouais. voulons d'abord qu'il y ait cette prise de conscience dans les chefs de la population congolaise et cette prise de conscience qui va nous conduire au passage à l'acte. Aujourd'hui, le Ouais. passage à l'acte, pour nous, c'est cette résistance que nous sommes en train de construire, cette résistance populaire que nous sommes en train de construire avec la population congolaise. Ben, effectivement, nous autres qui observons de loin, dans des temps anciens, je parle dans les années passées, on voyait bien que ce qui se passait à l'est de la République démocratique du Congo, il n'intéressait pas beaucoup les habitants d'autres territoires de votre pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit les choses bouger, mis à part votre travail énorme de conscientisation, effectivement, on voit que les choses bougent. Il y a ce colloque que vous organisez, mais même avant le colloque, là, on a vu les Congolais quand même se mobiliser beaucoup plus que dans le passé. On a vu, par exemple, il y a un joueur de football qui, qui a fait la une de l'actualité dernièrement, qui s'appelle Louvumbu, je crois, parce qu'il a fait un geste alors qu'il était au Rwanda et il jouait, il évoluait au sein du club de Rayon Sport. Et il a fait ce geste-là que vous faites, moi je ne sais pas le faire, mais c'est un geste qui soutient les victimes des violences de l'Est, du Nord Kivu essentiellement. Et j'ai vu qu'il est passé pour héros dans votre pays. Même le président Tshisekedi, pardon, excusez-moi, lui-même a félicité le joueur Luvumbu pour son geste qui est considéré comme héroïque dans votre pays. Et je vois même à l'étranger, beaucoup de Congolais quand même se mobilisent. Voilà. Et Luvumbu maintenant a trouvé un autre club. Pardon? Le joueur dont je parlais, Monsieur Oui, Luvumbu, oui. oui, il a trouvé un club. Oui, oui. Actuellement, les joueurs, il négocie avec son ancien club, son club formateur qui est Las Vita. Oui, c'est un club. Las Vita Club de Kinshasa, qui est Ah, d'accord. club de la capitale, c'est le deuxième club de la RDC qui négocie avec lui. Et moi-même, j'ai personne. Hmm. Oui. Moi-même, j'ai oui. J'avais personnellement rencontré les joueurs Luvumbu, lorsqu'ils quittaient oui. Allez, la ville de Goma. J'étais présent et j'avais même pris une photo j'avais pris une photo avec les joueurs. Nous étions là pour lui féliciter de l'acte qu'il avait commis parce que vous savez commettre cet acte-là au Rwanda, c'est pas facile. Avec tous les risques qui vont avec, il a accepté avec tous les risques qui vont avec, il a accepté de faire ces signes-là. Et, et nous l'avons rencontré à l'aéroport de Goma pour lui féliciter et nous lui avons partagé cette vision. On s'est dit, ce sont des actes pareils qui, qui conscientisent la population congolaise. Et aujourd'hui, les Congolais, tout le monde savent et tout le monde sait que Luvumbu a été chassé au Rwanda tout simplement parce qu'il a fait cet acte-là. Et aujourd'hui, l'acte-là, pour nous, ça représente le silence de la communauté internationale face au génocide des Congolais. Donc, ça entre dans cette prise de conscience. Et aujourd'hui, beaucoup de Congolais avec qui nous échangeons, et beaucoup de Congolais sont catégoriques, ils veulent la guerre contre les Rwandais. Ils sont décidés de faire cette guerre. Parce qu'on s'est dit, si on s'est dit jusqu'à quand nous allons compter nos morts, il faut au moins réagir. Mais beaucoup de Congolais sont déterminés et mettent la pression sur le gouvernement congolais, sur le président de la République, de déclarer la guerre. Donc, nous, on y travaille pour essayer de conscientiser encore plus la population congolaise et qu'on comprenne qu'au Congo, pour la situation de l'Est, nous devons quitter nos conforts de Kinshasa, nous devons quitter nos conforts
pour essayer de sauver nos frères. S'il faut prendre les armes, il faut prendre les armes pour combattre l'armée du terroriste Kagame. S'il faut prendre les armes, il faut prendre les armes pour défendre nos territoires. S'il faut les défendre sur les réseaux sociaux, nous sommes là, nous allons défendre sur les réseaux sociaux. S'il faut défendre sur le plan diplomatique, il faut que les Congolais se lèvent, mettent la pression aux États-Unis, mettent la pression en Belgique. Et c'est 11 mars, il y aura une marche qui sera organisée au Texas, aux États-Unis. Les Congolais qui vivent aux États-Unis vont organiser une marche contre le silence de l'administration Biden sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, je vous encourage également de continuer ce Merci. travail de conscientisation. Effectivement, vous avez raison de vous battre pour votre pays. C'est tout honorable pour vous. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur le terrain militaire. On a vu Bonheur, on en parlait lors de la dernière émission. Est-ce que tu m'entends? Je vois que ton image est fusée. Ouais, tu Oui, m'entends. oui, oui, Ok, maintenant, oui, ouais, ok, très bien. Euh, maintenant, oui, j'avais un problème de connexion. Maintenant, ça va. ouais, ouais. Euh, c'est fusé encore, non? Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Est-ce ça va? Ah ouais, ça va maintenant. Oui, oui, ça va. Ok. Oui. Je voudrais qu'on revienne sur le terrain militaire, à l'est de la République démocratique du Congo. La dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait de l'imminent déploiement des forces de la SADC, la SAMI-DRC. Et on a vu effectivement les contingents sud-africains, les contingents tanzaniens, même du Malawi qui sont arrivés. On a vu également la réunion des commandants, des chefs d'état-major, la réunion qui s'est déroulée dernièrement à Goma, je pense que c'est vendredi dernier. Et ils ont même, ils sont descendus sur le terrain dans la localité d'Osaké et ils ont déclaré qu'ils voulaient en finir avec l'aventure du M23 et son soutien évidemment à l'armée rwandaise. Est-ce que vous pensez, Bonheur, tu penses qu'après le déploiement des forces de la SADC, il y a eu un développement, il y a eu des résultats positifs plus qu'il y en avait avant? Oui, oui. Sur le déploiement de la SADC continue son déploiement. Et vous allez comprendre que la RDC, d'abord, n'est pas une terre d'opération militaire facile. Aujourd'hui, il y a un déploiement de la SADC et tout ce déploiement s'est fait par les airs, qui n'est pas facile pour transporter des matériels militaires lourds. Et la SADC poursuit son déploiement. Et oui, la présence de la SADC change, si je peux dire, elle change la situation du front, pas totalement parce que la SADC ne s'est pas encore totalement déployée en RDC. Mais par exemple, lorsque j'étais à Saké, une des cités proche de Goma, 27 km de Goma, euh, j'avais personnellement vu la présence des militaires de la SADC qui défendaient la cité et ils avaient défendu la cité face à l'assaut de l'armée rwandaise RDF M23 et la SADC était aux côtés des FARDC, aux côtés de l'armée congolaise. Ils avaient réussi à repousser la. Oui, tu manques encore un peu de connexion. J'espère que ça va revenir rapidement. Ok, ok. Bonheur, est-ce que tu m'entends? Ah, Et les cités environnantes. d'accord. Oui, la SADC s'est déployée un peu partout là, au Massissi, à Saké. Euh, je vous ai dit, c'est le théâtre d'opération. Les lignes de front sont un peu éparpillées un peu partout. Et actuellement, la SADC ne s'est pas encore déployée partout.
La SADC continue son déploiement, n'est pas encore arrivé à Rutshuru où il y a eu des violents combats ces derniers 48 heures. Il y a encore le Nyiragongo, le territoire de Nyiragongo, où il y a encore de violents combats cette nuit. Et la SADC, oui, elle se déploie. Et les chefs d'état-major général des pays contributeurs de troupes ont tenu une réunion à Goma, bien que les contenus n'ont pas filtré, mais ils ont réaffirmé leur détermination à défendre, à combattre aux côtés de l'armée congolaise, ce qui est déjà bon. Et ils ont appelé les M23 à déposer les armes. Au cas contraire, ils vont utiliser la force. Et sur le plan opérationnel, vous savez, lorsqu'il y a un déploiement militaire, surtout qui touche plusieurs pays, ça demande un peu beaucoup de choses sur le plan opérationnel. Il fallait avoir l'aval de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine qui a donné son aval hier. Il fallait que les Nations unies soient informées sur ce déploiement, chose faite. Il fallait un peu contacter tous ces partenaires qui sont présents à l'est de la RDC, entre autres la MONUSCO, la MONUSCO. Donc, c'est dans cet élan que les choses tardent un peu, mais il y a d'une manière politique, si je peux dire, la SADC est déterminée aux côtés des FARDC, aux côtés du gouvernement congolais. Et ce mécanisme militaire est en train de prendre forme, bien que ça tarde, mais elle est en train de prendre forme. Donc, il y a d'autres pays qui doivent encore envoyer les militaires, entre autres les Botswana, qui doivent envoyer ces militaires qui ne sont pas encore présents. Il y a la Tanzanie qui est là, qui doit envoyer un deuxième contingent militaire qui arrive. Et donc, c'est dans cette, si je peux dire, cette manière de faire que les choses tardent un peu, mais la SADC continue son déploiement. Les dernières informations, justement, font état de la prise par le M23 et, bon, l'armée rwandaise déjà, la prise de la cité de Nyanzale. C'est Nyanzale, je crois, oui. Est-ce que tu penses que justement cette victoire des rebelles se justifie par le retard que tu évoques et le déploiement qui prend du temps? Euh, oui, comme je vous ai dit, la SADC ne s'est pas déployée partout. Et la cité que vous venez de citer, c'est une cité du territoire de Rutshuru qui est assez éloignée de la ville de Goma. Donc, assez éloignée de la ville de Goma, les M23 cherchent à consolider leur position dans ces territoires. Et nous saluons la bravoure des FARDC qui continuent de se battre. Et vous allez comprendre que le territoire de Rutshuru est à 60% occupé par les terroristes du M23. Et lorsqu'ils n'ont pas réussi à capturer la ville de Goma et la cité de Sake, ils cherchent actuellement, les M23 cherchent à consolider les acquis De Rutshuru, oui. des territoires qu'ils contrôlent. Ils cherchent à consolider leur position dans les territoires qu'ils contrôlent. Voilà pourquoi ils se sont retirés vers le territoire de Rutshuru. Donc, Nyanzale, c'est dans le territoire de Rutshuru, effectivement. Ouais. Qui échappent encore sous leur contrôle. Donc, actuellement, comme j'ai dit, la SADC n'est pas encore arrivée là-bas et les FARDC continuent de renforcer aussi leur position. Et ce que nous devons comprendre, que cette guerre, c'est une guerre très intense. Moi, j'étais à Sake et lorsqu'on parle aujourd'hui du M23, en fait, le M23 n'existe pas.
c'est l'armée rwandaise et ougandaise. Lorsque j'étais à Sake, j'ai assisté à l'assaut de la cité, à l'assaut du M23 contre la cité. Et La cité les d'Osake? Wazalendo que j'avais rencontrés et les civils qui quittaient la cité, oui, oui, la cité de Sake. Les D'accord. Wazalendo que j'avais rencontrés et les civils qui quittaient la cité, ils disaient que c'était une guerre très intense. Il y a une vidéo que j'ai réalisée où un civil nous montre une douille comment on appelle cette arme? Mhm. D'un tireur d'élite. Mhm. Ils nous ont dit clairement, les M23 ont des tireurs d'élite et puis ils ont des mercenaires blancs qui combattent avec les M23. Donc, c'est vraiment une guerre très intense. Et aujourd'hui, on a tendance à traiter les M23 comme un groupe rebelle. Ce n'est pas un groupe rebelle, en fait. Des armées mieux équipées, mieux organisées qui arrivent à mener des attaques contre les civils, contre l'armée congolaise sur différents fronts, mieux organisées qu'un groupe rebelle. Donc, c'est cette réalité que nous avons constatée à Sake, c'est cette réalité que nous constatons actuellement à Rutshuru et surtout sur les lignes des fronts. C'est cette réalité que nous constatons. Tu parles justement de la présence des mercenaires blancs du côté du M23. Mais le M23 aussi accuse l'armée congolaise d'avoir dans ses rangs des rebelles, pardon, des mercenaires blancs. Est-ce que tu confirmes qu'il y a du côté des Le, Ouazalendo et de la République de l'armée régulière, des, les mercenaires, du côté de l'armée congolaise? du côté de l'armée congolaise, il y a pas de mercenaires. Du Ouais. côté de l'armée congolaise, il y a des instructeurs D'accord. qui, oui, nous tous, nous savons le travail des instructeurs, le travail des instructeurs dans une armée. Ouais. Et aujourd'hui, l'armée congolaise est équipée. Par exemple, nos unités d'élite sont équipées et formées par les instructeurs israéliens. Il y a aussi des instructeurs, il y a aussi des instructeurs roumains qui sont là, russes qui sont là, qui forment et équipent notre armée. Et par exemple, aujourd'hui, la majorité des unités d'élite qui sont déployées à l'est de la République démocratique du Congo, que moi-même j'ai rencontrées, ce sont des unités d'élite formées par des instructeurs israéliens qui sont là, mais qui ne prennent pas part au combat. Ils sont là pour former l'armée congolaise, pour former les unités combattantes et puis pour orienter les différentes positions. Donc, c'est le travail des instructeurs aujourd'hui. Mais dire que les instructeurs, des Blancs qui combattent aux côtés de l'armée congolaise, des Blancs russes, des mercenaires russes, ce sont des accusations fausses. Et comment justement maintenant on est passé du côté de la diplomatie, on a quitté le terrain militaire. Comment tu expliques justement ce changement de cap de la part de l'État israélien? Nous, on savait que c'était un soutien solide du Rwanda dans les opérations du temps passé, dans les années 96, même les années qui ont suivi. Israël soutenait beaucoup le Rwanda. Enfin, c'était un secret de polichinelle. Et maintenant, ils sont passés du côté de l'armée congolaise. Comment tu expliques cela, bonheur? Oui, oui. Depuis l'arrivée de du cinquième président, le président Félix Tshisekedi, il a, avec sa diplomatie agissante, il a renouvelé les relations qui existaient entre la RDC et l'État d'Israël. Aujourd'hui, la RDC a ouvert son ambassade à Jérusalem et Israël aussi a ouvert son ambassade à Kinshasa. Donc,
C'est dans cet élan de renouvellement des relations bilatérales qui a Oui, ça commence encore à... et qui conduit aujourd'hui avec la formation des unités d'élite de l'armée congolaise, de la GIR, de la garde républicaine, euh, par l'armée Israël et par des instructeurs israéliens. Donc, D'accord. la RDC a renouvelé ses relations avec Israël et aujourd'hui, les relations entre Israël et la RDC sont au beau fixe. Et ces relations qui ont conduit à plus d'actions israéliennes en RDC et à plus d'implication de l'armée israélienne, de l'armée israélienne dans la formation et dans l'équipement des FARDC. Et tu penses qu'ils n'agissent plus du côté du Rwanda ou ils jouent sur les deux tableaux? Je parle d'Israël. Est-ce qu'ils sont seulement du côté du Congo, ils jouent ou ils jouent sur le tableau congolais et le tableau rwandais? Ah, je ne t'entends plus, Bonheur. Bonheur, est-ce que tu es là? La connexion, encore une fois, nous fait défaut, nous fait fausse route. J'attends un tout petit peu que mon ami Bonheur revienne. Et donc, on parlait de cette situation. Bonheur, tu es là? Donc, Bonheur Mwamba était en train de nous parler de la relation entre Israël et le Oui, Congo qui marche très bien. Voilà, merci de revenir. Et oui, j'étais oui. en train justement de te poser une simple question. On a entendu ce que tu nous as dit sur les relations diplomatiques très au beau fixe entre Israël et la République démocratique du Congo. Est-ce que tu penses qu'Israël n'est que du côté du Congo ou Israël joue sur le deux tableaux du côté du Congo et du côté du Rwanda parce qu'on savait que Israël a été pendant longtemps un partenaire important de Kigali. Oui, oui. Vous savez, dans les relations internationales, on dit toujours il n'y a pas d'amis, il y a que des intérêts. Aujourd'hui, l'État d'Israël coopère avec la RDC, coopère aussi avec le Rwanda. Il y a des fusils d'assaut récemment capturés par les Ouazalendo sur les rebelles du M23. Ces fusils d'assaut étaient marqués de la fabrication israélienne. Ces fusils d'assaut qui sont utilisés par l'unité d'élite de l'armée rwandaise. Donc, Israël coopère avec la RDC, coopère aussi avec les Rwanda, équipe les unités d'élite de la RDC et équipe aussi certaines unités d'élite de l'armée rwandaise. Donc, Israël coopère avec la RDC et coopère aussi militairement avec le Rwanda. Ah, Là, d'accord. oui, là, j'affirme, ce sont Mhm. des éléments que nous avons qui sont avérés, qui confirment la coopération israélienne avec les Rwandais et en même temps affirme aussi prouve les coopérations israéliennes avec la RDC. Et ça doit agacer le gouvernement congolais alors. Pardon, vous dites? Ça doit agacer le gouvernement congolais. Que Euh, Israël continue de collaborer avec le Rwanda, oui, l'agresseur. oui, oui. En fait, les relations entre Israël et le Rwanda datent de longtemps. Et nous, Oui, on n'avait pas, oui, nous, on n'avait pas cette coopération avec Israël. Nous, la coopération avec Israël date de 2021. Donc, d'accord. c'est une coopération qui est Récente. encore Ouais. au début, oui, Mhm. encore au début, mais que nous passons, nous, Congolais, nous pensons vraiment élargir cette coopération. Et pour un début, je pense que le gouvernement congolais n'a pas assez de manœuvres pour mettre la pression sur Israël, alors que cette coopération avec les Rwandais date de longtemps. Ah, Aujourd'hui, la RDC paye ses erreurs du passé. d'accord. La RDC s'était un peu endormie sur le plan diplomatique et la RDC peine à hausser les tons d'une manière diplomatique. On dit aujourd'hui la RDC a agressé, mais la RDC n'a pas d'amis.
Aujourd'hui, la RDC s'est créé des amis. Aujourd'hui, nous avons par exemple les Émirats arabes unis qui arment l'armée congolaise avec des véhicules blindés qui sont actuellement déployés à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons la compagnie sud-africaine Paramount qui fournit aussi des blindés à l'armée congolaise et même des avions de surveillance, des avions de chasse de surveillance. Donc, aujourd'hui, cette diplomatie prend forme, alors que dans les régimes passés, cette diplomatie n'existait pas. La RDC continuait à, la RDC subissait si je peux dire, la pression diplomatique du Rwanda. La RDC subissait la pression diplomatique de toutes ces puissances qui nous agressent. Et aujourd'hui, la RDC est en train de se réveiller. Nous avons quelques retombées diplomatiques, mais cela ne suffit pas. Il faut que le gouvernement congolais, il faut que les Congolais travaillent encore un peu plus pour pour faire entendre cette diplomatie agissante en faveur de la RDC. Ok, d'accord. Je te remercie, Bonheur. Et d'ailleurs, on parlait d'Israël, mais il y a également le Qatar. Votre président s'est rendu dernièrement. Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus parce que le Qatar, effectivement, au même titre qu'Israël, le Qatar est un partenaire très important du Rwanda. Il coopère dans le domaine aérien. C'est eux, le Qatar, qui soutiennent la La compagnie compagnie rwandaise. Rwanda. Il y a également la construction de l'aéroport international de Bugesera dans le sud-est du Rwanda. Et on a vu ce pays-là dérouler le tapis rouge à votre président Félix Tshisekedi. On sait bien maintenant qu'il est très difficile d'être à la fois ami du Rwanda et ami du Congo. Voilà. Voilà. Quel est votre sentiment à Kinshasa? Votre sentiment à Kinshasa, est-ce que le Qatar est en train de changer de fusil d'épaule ou c'est encore une fois comme Israël jouer sur les deux tableaux? Oui, merci pour la question. Et comme je disais, la RDC, pendant un long moment, s'était endormie sur le plan diplomatique. Mm. Et moi, je me dis, cette guerre, pour gagner cette guerre, il faut être fort diplomatiquement, il faut être fort économiquement, il faut être fort militairement. Et je vais prendre une petite illustration avant de répondre à la question. Il y a par exemple l'or, le minerai congolais. L'or congolais quittait la RDC pour se diriger vers le Rwanda et l'Ouganda. Et depuis un certain moment, la RDC a signé un accord avec les Émirats arabes unis, l'or congolais qui se dirigeait vers le Rwanda prend maintenant une autre direction. L'or congolais quitte la RDC, va aux Émirats arabes unis et de là, il gagne le marché international. Donc, il y a ces stratégies que nous devons mettre en place. Il y a des intérêts que les Qatar peut bénéficier en RDC. Nous avons la majorité de minerais stratégiques que ces grandes puissances partent chercher au Rwanda. Maintenant, quitte à nous, peuple congolais, quitte à nos dirigeants, de faire comprendre à ces grandes puissances que les minerais que vous partez chercher au Rwanda, elles n'existent pas au Rwanda, elles existent chez nous. Venez négocier avec nous. Voilà pourquoi vous allez voir que le président congolais arrive dans les pays qui ont investi au Rwanda. Le Qatar a énormément investi au Rwanda. Les Émirats arabes unis a investi au Rwanda. Israël a investi au Rwanda. Donc, nous partons vers ces pays pour leur faire comprendre que venez, tout ce que vous cherchez au Rwanda, elle se trouve chez nous. Elle se trouve chez nous. Venez, nous allons nous attendre sur un partenariat win-win qui sera bénéfique pour le peuple congolais et pour ses partenaires. Et aujourd'hui, la RDC a bâti les records sur l'exportation de l'or. Auparavant, elle n'existait pas. Mais avec ces partenariats, la RDC arrive à exporter de l'or à un chiffre record.
Donc, c'est dans cette manière que le gouvernement congolais envisage, que le gouvernement congolais concentre sa démarche vers ces pays qui soutiennent le Rwanda et qui soutiennent le régime du terroriste Kagame. Nous partons vers ces pays pour leur dire, venez chez nous, venez, nous allons nous attendre, vous allez avoir des minéraux avec un partenariat win-win qui sera bénéfique pour la RDC et pour ses partenaires. Donc, c'est un peu ça que c'est dans cette manière que la RDC négocie avec les puissances mondiales. Et aujourd'hui, là, j'annonce aussi à nos téléspectateurs, la RDC et la Russie ont énormément avancé sur la coopération militaire. Aujourd'hui, le régime russe a approuvé la coopération militaire entre la RDC et la Russie. Cette coopération qui va se traduire sur plusieurs volets, entre autres la formation, l'équipement, les exercices militaires, les échanges de renseignements sur la... Oui, donc c'est dans cet élan, c'est un peu ça. Ils vont travailler sur la formation, les échanges de renseignements, la coopération militaire et l'équipement de l'armée congolaise. Donc, c'est dans cet élan que le gouvernement congolais aborde cette situation sur le plan diplomatique. Voilà. Donc, vous essayez de boucher toutes les voies qu'empruntait le Rwanda pour vous faire du mal. Oui, oui. Et maintenant, Oui, c'est oui. vous qui engrangez les succès. Enfin, on peut le dire comme ça parce qu'on assiste effectivement à, on peut dire, une victoire diplomatique de la part du président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut dire justement que sa dernière tournée, je crois qu'il est rentré ce matin à Kinshasa, il est allé en Belgique, il est allé en Turquie, il est allé au Qatar justement. Et ça s'inscrivait justement dans cette stratégie que tu décrivais de contourner le Rwanda et de l'empêcher à nuire à la République démocratique du Congo. Oui, 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 oui. Oui. C'est dans cet élan que le président a effectué un marathon diplomatique de 6 jours. Et avec la Turquie, nous avons vraiment des relations diplomatiques très avancées. Actuellement, les Turcs contribuent énormément dans la construction des édifices imposants à Kinshasa. Et même la construction de l'aéroport international de Njili ici, de Njili à Kinshasa, sera construite, modernisée par les Turcs. Et nous avons la construction de Kinshasa Arena qui sera le plus grand de l'Afrique centrale. Nous avons la construction du centre financier. Donc, nous avons aussi d'autres coopérations sur le plan militaire qui n'est pas encore dévoilé. Et puis, le président s'est dirigé en Belgique. C'était pour exprimer son mécontentement sur l'accord qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minerais stratégiques. Et le président a affirmé que cet accord violait l'indépendance et la souveraineté de la RDC. Elle consacrait le terrorisme perpétré par les régimes de Kagame sur la population congolaise. Tout le monde sait que le Rwanda n'a même pas 1 gramme de ces minerais dits critiques dans son sous-sol. Donc quand on signe un MOU avec ce pays, ça veut dire qu'on va encourager le pillage ou la fraude. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on le voit avec l'or, de passer avec nos matières de l'autre côté de la frontière en allant au Rwanda et les vendre là-bas. Le Rwanda ne les transforme même pas. Il ne les transforme même pas. Donc il les exporte. Et il touche des dividendes grâce à ça, sur le sang de nos compatriotes. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'avec le produit de ces ventes illicites, ils vont équiper leur armée et continuer leur expédition aventureuse
en République démocratique du Congo. Et qui en est le complice? C'est l'Union européenne, ce donneur de leçons qui voulait venir surveiller nos élections ici pour dire qui a gagné, qui a perdu, qui nous donne à longueur de communiquer des leçons sur le respect des droits de l'homme, mais qui maintenant est en train de prêcher par le plus mauvais exemple qui soit. Heureusement, et j'étais très content d'apprendre qu'il y a des États dans cette Union européenne qui ont été contre. Mais nous n'allons pas nous arrêter à leur déclaration ou leur communication, parce que ça ne s'est pas fait urbi et orbi. Donc nous allons nous-mêmes, comme on a commencé à le dire à l'ambassadeur, au représentant de l'Union européenne ici, nous allons entamer des actions, d'autres actions diplomatiques et même judiciaires pour empêcher cette ignominie. C'est inexplicable, on ne comprend pas ça. Et après ça, le président s'est rendu au Qatar, où il y a eu des discussions aussi avec l'Union du Qatar et avec le gouvernement qatari, où ils ont revu la coopération bilatérale entre nos deux pays. Donc, c'est dans cet élan que le président de la République est... Voilà, le président de la République du Congo qui vient justement de rentrer d'une tournée de 6 jours. Voilà. Oui, oui, tu peux... tu avais fini? Oui, oui, ça va. Voilà, d'accord. Je te remercie, Bonheur. Je crois que on ne va pas aller très loin. Je pense qu'on a abordé, on a fait le tour de la question. C'était consacré, cette émission, sur la République démocratique du Congo. On a parlé du terrain militaire, on a parlé de la mobilisation dans laquelle tu participes activement. On a parlé également du volet diplomatique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et peut-être si on a oublié quelque chose, on y reviendra la fois prochaine, mais si tu as quelque chose, un message à faire passer à tes compatriotes ou à l'opinion internationale, Bonheur, je te donnerai quelques instants pour que tu puisses Oui, le faire passer, et puis après on va terminer l'émission. oui, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. C'est toujours pour moi un honneur de se présenter dans les antennes des nouvelles et de l'élan africain. Oui. J'appelle j'appelle les Congolais à la prise de conscience et à la résistance. Nous sommes face à une guerre d'agression, nous sommes agressés. Nous devons résister face à l'hypocrisie internationale et face à un régime sanguinaire de l'FPR. Nous devons résister face aux terroristes Paul Kagame. Et surtout, nous appelons les Congolais à la mobilisation. Soutenons l'armée, soutenons nos institutions, soutenons nos frères et nos sœurs qui sont déplacés. Et je profite de l'opportunité pour présenter que nous avons fait un appel aux dons pour soutenir nos frères déplacés qui subissent actuellement les affres de la guerre. Il y a des gens que nous avons rencontrés lorsque nous étions à l'Est. Il y a des gens qui nous avons rencontrés qui ont quitté Bunagana vers le nord et qui, chaque jour, traversent des kilomètres et des kilomètres. Nous les avons rencontrés au nord de Goma. De Bunagana jusqu'au nord de Goma, ça vous fait près de 100 kilomètres. Il y a des gens qui marchent, qui ne cessent de fuir les combats. Et nous appelons à la solidarité nationale et internationale pour soutenir nos frères. L'affiche est partagée sur nos différentes plateformes, Bonheur Mamba 4. Et il y a ci-dessus, il y a des numéros pour les informations et il y a des numéros de transactions qui vont vous permettre de passer des dons et qui vont nous parvenir. Et nous allons nous organiser comment soutenir nos frères et nos sœurs. Cet appel est donc pour tout ce mois de mars. Merci. Oh, merci, Bonheur Mwamba. J'appelle effectivement tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous suivront à participer à
cet appel au don, c'est très important lorsqu'il y a des gens qui souffrent, qu'on les soutienne. La solidarité est très importante dans la vie des hommes. Voilà. Et je te soutiens justement et j'abonde dans ce sens. Il faudrait que les gens sachent participer à cette solidarité organisée. Voilà, Bonheur Mwamba, je Merci. te remercie. Je remercie également tous nos auditeurs. Il y aura d'autres émissions. Prochain rendez-vous, je ne sais pas effectivement à précisément quel jour, mais ce sera peut-être au cours de cette semaine ou au cours de la semaine prochaine. On vous avisera. Je te remercie beaucoup, Bonheur. D'accord, merci beaucoup.